Frères et sœurs, shalom. Que Dieu vous bénisse richement partout dans le monde. Aujourd'hui, nous avons un test pour développer avec vous. Ça se trouve dans le livre d'Amos, au chapitre 8, au verset 11. Je vais lire le texte des Écritures. La Bible déclare: Voici les jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, où je verrai la famine dans les pays, non pas la déserte, du pain et de la soif d'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de Dieu, ou les paroles de l'Éternel. Que Dieu bénisse sa parole et ajoute la bénédiction sur sa parole. Donc, quand la Bible parle de la famine de la parole de Dieu, ce qui voulait dire ça va manquer les envoyés, ce qui peut apporter la parole de Dieu. Mais Dieu parla ainsi. Il ne s'adressait pas seulement à ce que je regarde les textes des Écritures, les prophètes ne s'adressent pas seulement aux Juifs. Parce que les Juifs, chaque sabbat, ils partaient dans les synagogues. Si vous regardez, on va regarder ça dans le livre des Actes, chapitre 15, verset 21. Moïse avait établi dans chaque ville, dans le pays, il construisait une synagogue où chaque sabbat, les Juifs partaient pour aller écouter la parole de Dieu. Mais regardez ici, la Bible nous dit, au verset 12, ils seront alors errants d'une mer à l'autre, d'un septentrion à Orient. Ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel. Il ne le trouvera pas. Donc, ça, pourquoi nous voulons décortiquer ce mystère de la famine de la parole de Dieu? Parce que s'il y a un serviteur de Dieu, c'est juste, justement, on peut dire qu'on ne peut pas avoir la famine. Mais ça va manquer les serviteurs. Et c'est pour cela, ce test, nous allons essayer de les décortiquer clairement. Si vous lisez au verset 12, vous comprenez directement, il ne parle pas seulement pour les Juifs, mais il parle aussi pour les nations. Nous allons aller d'abord regarder dans le livre des Actes, chapitre 15, au verset 21. Nous allons aller rapidement. Alors, livre des Actes, chapitre 15, verset 21, la Bible dit: Car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui prêchent, puisqu'on le lit tous les jours du sabbat dans les synagogues. Donc dans les synagogues, les Juifs partaient pour aller écouter la loi. Chaque ville à Israël, il était obligatoirement de construire une synagogue. Parce que là, la Bible dit, ils lisaient la loi de Dieu. Donc le travail n'a été pas fait dans les semaines. Dans les semaines, ils partaient dans leur travail. Mais par contre, chaque sabbat, comme la coutume des Juifs, ils partaient à la synagogue pour l'écoute de la parole de Dieu. Mais maintenant, regardez, si nous comprenons les Écritures, dans le livre de Marc, pourquoi je dis seulement que cette prophétie, il est aussi pour les païens ou pour les nations, dans le livre de Marc, chapitre 16, je suis juste au verset 15. Écoutez la parole de Dieu. Puis il leur dit:
allaient partout dans le monde. Ils prêchaient la bonne nouvelle à toute la création. Et celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voilà la mission des évangiles, des missionnaires. C'était écrit ici. D'aller partout dans le monde. Ils prêchaient la bonne nouvelle à toute la création. Ce que voulait dire, quand la Bible dit, il sortira d'Orient, ils vont jusqu'en Saint-Atrieu, de mer à l'autre, mais il ne trouvera pas la parole de Dieu. Ce qui voulait dire, il n'y aura pas beaucoup, ou il n'y aura pas de vrais serviteurs. Parce que quand on cherche la parole, on doit le trouver chez serviteurs de Dieu. Et si on ne trouve pas la parole, ça veut dire qu'on ne trouvera pas les vrais serviteurs. Bon, nous allons aller voir ce que l'apôtre Paul nous a écrit dans le livre de Romains. Nous sommes dans le livre de Romains, au chapitre 10, je suis au verset 13. La Bible dit, « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoquera-t-il celui qui n'a pas cru? Et comment croira-t-il à celui dont on n'a pas entendu parler? Et comment entendront-ils par celui il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Celui qui est selon qui est écrit, qui sont les bons les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi la bonne nouvelle. Aussi Isaïe dit-il, Seigneur, qui a cru dans notre prédication? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc voilà ce qu'apôtre Paul écrit. Donc pendant qu'il y a des serviteurs, pendant qu'il y a des envoyés, là nous devons trouver la parole de Dieu. C'est facile à trouver la parole de Dieu. Alors, comme l'Écriture prévoyant et qu'il y aura la famine dans le pays, dans le monde, ça veut dire qu'il n'y aura pas de vrais prédicateurs pour apporter l'évangile. Mais il y aura quand même des prédicateurs fidèles que le Seigneur placera pour son peuple pour parler de lui. C'est pour cela quand la Bible parle sur les paraboles des 10 vierges, nous allons voir que les 5 qui avaient magasiné l'huile et les autres 5 qui n'ont pas magasiné l'huile. Mais il était des croyants qui partaient à l'église, qui priaient Dieu. Frères et sœurs, nous sommes dans le temps des prophéties. Mais la Bible nous dit qu'il y aura plusieurs faux prophètes. Alors, à cause de cela, et que la parole de Dieu va disparaître sur la terre, parce qu'il y aura des faux prophètes et des faux prédicateurs. Il y a beaucoup de gens qui nous demandent, mais comment saurons-nous que cet homme-là, il est faux? Oui, c'est facile à reconnaître un faux prédicateur. Nous allons les voir selon leur altitude et leur comportement. On ne peut pas seulement dire et qu'il y aura des faux prophètes sans comprendre leur nature. Parce que les Écritures reçoivent les accomplissements
Et vous devez regarder les temps prophétiques. Les temps prophétiques, on peut les regarder dans l'altitude, l'esprit qui agit dans l'air, hein, l'esprit de l'air. C'est là que c'est facile à comprendre quel temps que nous sommes en train de vivre. Jean-Baptiste, il était le seul messager au prophète qui avait la révélation de Christ. Pourquoi? Parce que c'est lui seul qui connaissait que le Messie, il était au milieu des peuples. Il y avait des synagogues, il y avait des rabbins qui prêchent, qui citent ou qui lisent la loi de Dieu dans les synagogues, mais personne avait la connaissance de connaître que parmi nous, il y a un sauveur de l'humanité. C'est la même chose qui passe dans cette génération. Pendant que Dieu place des vrais serviteurs, le peuple préfère aller écouter les faux prédicateurs. Le peuple cherche d'écouter les faux, parce que les faux, ils savent quelle manière qu'il doit se posséder ou qu'il doit posséder afin de gagner le monde. C'est pour cela que Jésus avait dit, où il y a cadavre, c'est là que les aigles se réunissent. Où Jésus-Christ est prêché, ceux qui sont prédestinés, les élus de Dieu, c'est là qu'ils vont se réunir. Ce n'est pas toute place qu'on doit avoir la bonne parole, parce que Dieu va conserver son peuple qui a choisi pour le royaume des cieux. Il va donner un serviteur, il va placer un serviteur au milieu d'eux pour lui donner la nourriture au temps convenable. Nous allons aller pour voir comment on peut comprendre s'il y a parmi nous un faux prophète. Comment on doit les reconnaître. Alors nous sommes dans le livre de Proverbes, chapitre 30, versets 5 et 6. La Bible déclare: toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui une refuge. N'ajoutez rien à ces paroles, de peur qu'ils te reprennent et qu'il te soit trouvé menteur. Là, nous voyons le nom menteur souligné ici. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu a été ajoutée. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu a été transformée. Et c'est pour cela, ici, Dieu, dans sa parole, il nous révèle que comment on peut comprendre un faux prédicateur ou un menteur. Parce que lui, il est la parole. Aussi, vous le transformez, vous transformez totalement la nature de Dieu. Alors, dans ton corps, si on ajoute quelque chose qui ne sera pas la même personne. Ici, et c'est pour cela qu'il a dit, toute parole de Dieu est éprouvée, il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. N'ajoutez rien à ces paroles, de peur qu'elles ne te reprennent et qui te soit trouvé menteur. Donc voilà où on a trouvé les noms menteurs. Au verset 8, il a dit: éloigne de moi les fausses et paroles mensongères, ne me donne ni pauvreté ni richesse. Bon, là, c'est quelqu'un qui prie, hein, qui éloigne de moi les paroles mensonges. Donc, il ne voulait pas être dans la faux, dans la vie des mensonges. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui prennent la Bible et qui prêchent la parole de Dieu. Au rien de le prêcher tel qu'il est écrit, ils transforment la parole de Dieu. Et c'est pour cela, ici, nous avons vu ce que Dieu avait adressé
à ses serviteurs pour ce qui concerne les mensonges ou les faux prédicateurs. Donc la parole de Dieu est pure et il est éprouvé. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui une refuge. Et moi, je ne sais pas toi où tu cherches ton refuge. Alors Jésus avait promis, à ce temps de la famine, quand il y aura l'obscurité totale, comme la Bible dit dans le livre d'Isaïe. Nous allons regarder cela. Dans le livre d'Isaïe, la Bible dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Je suis dans le livre d'Isaïe 60, verset 1. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité le peuple. Mais sur toi, l'Éternel s'élève, sur toi sa gloire apparaît. Donc là nous voyons que les ténèbres couvrent la terre. C'est pour cela que la Bible dit au milieu de la nuit. Parce que la nuit, celui qui domine dans la nuit, c'est le diable. La nuit ou l'obscurité représente les œuvres des ténèbres, les œuvres des ennemis. Et dans ces derniers temps, où les politiciens, les scientifiques prennent leurs paroles comme parole de Dieu et enseignent leurs paroles comme la parole qui peut donner la vie aux hommes, et l'obscurité couvre maintenant la terre, la ténèbre couvre l'humanité, et la parole de Dieu a disparu. Il apparaît de faux prédicateurs, plusieurs faux prédicateurs, qui commencent à faire de faux miracles afin de détourner le peuple de Dieu dans le vrai chemin. Et nous allons voir cela dans le livre de Matthieu. Nous sommes dans le livre de Matthieu. Je suis juste au chapitre 24, verset 7. La Bible dit: une nation s'élèvera contre une nation, un royaume entre un royaume, il y aura en divers lieux les famines et des tremblements de la terre. Tout cela ne sera que commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Ça, vous devez le souligner à ceux qui prêchent l'évangile totalement. Ils sont les ennemis de ceux qui ne veulent pas que le royaume de Dieu soit prêché. Et la Bible dit, alors aussi plusieurs succomberont, y a-t-il se trahiront et se haïront l'un à l'autre. Maintenant, écoute les versets que nous sommes en train de chercher. Plusieurs faux prophètes, ils se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité des plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ici nous voyons la fin du monde. Donc la famine doit intervenir parce qu'il n'y aura pas de vrais prédicateurs, mais les faux. Il y aura plusieurs de faux. Donc ce que voulait dire, beaucoup des églises que vous voyez là, surtout les grandes dénominations que vous voyez, regardez leurs attitudes, leur
nature, leur vie, vous allez voir que c'est des faux prédicateurs, des faux prophètes qui sont là. Quel est le but de ces faux prophètes? Le but est de dévier le peuple de Dieu, à suivre autre chemin. La Bible dit au verset 12, et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité des plus grand nombre se refroidiront. Donc beaucoup ils vont perdre l'amour d'aller dans les églises. Beaucoup ils vont perdre cette envie de prier. Donc pendant qu'ils prient, la gloire de Dieu ne sera pas là parce que Dieu il est où son serviteur il est. Où le serviteur de Dieu se trouve, Dieu il est là. Dieu il était avec Abraham dans les montagnes de Mambré, mais il n'était pas avec l'autre. Ça c'est image de l'église épouse, église Élie. Il faut des fausses églises, il faut des dénominations. Dans l'arche, nous avons vu, il y avait là la colombe, et il y avait là aussi les corbeaux. Dès le commencement, nous avons vu, il y avait Caïn et Abel. Donc, où il y a faux, il est véritable, il est là aussi. Donc, aujourd'hui, si toi, sœur, tu abandonnes l'église, tu ne voulais pas écouter la parole de Dieu, mais moi je te dis qu'il y a encore des hommes de Dieu que Dieu a mandatés dans ces derniers temps. Parce que comme il y a des famines, il y a des gens qui cherchent la parole de Dieu. Je sais que pendant que nous sommes en train de vivre dans ces derniers temps, le temps de la fin, la parole de Dieu est fermée. La révélation ne se trouve plus là. Mais quand même, il y a des hommes que Dieu avait choisis, qui doivent prêcher à ces derniers temps, prêcher la bonne parole. Regardez dans la même écriture, nous allons monter vers verset 45. Avant de monter vers verset 45, je vais lire encore un texte d'écriture, je crois au verset 24. Écoutez la parole de Dieu. Car ils s'élèveront de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, si était possible, même les élus. Donc dans ce temps où de faux prophètes, de faux Christ, ils sont dans les églises, donc la parole de Dieu ne se trouve plus dans les églises. Et c'est pour cela, si vous partez dans ces églises-là, leur enseignement, c'est donner l'argent, tu seras béni. Donner, tu seras riche. Jésus-Christ va te bénir, tu seras une grande personnalité. Ils font le miracle, après, ils récoltent l'argent. Leur but est de gagner l'argent. Mais leur but est de gagner l'argent. Mais les vrais hommes de Dieu, ou les hommes de Dieu, leur but est de gagner le peuple pour le royaume des cieux. C'est ça la différence. La différence de prêcher pour gagner l'argent. Ils disent que oui, il était vrai prophète, il est vrai, parce qu'il a construit les hôpitaux, il a construit les écoles. Ça, le but qui montre que c'est un faux prédicateur. Aucune place dans la Bible que Jésus-Christ a envoyé les apôtres pour aller construire, rebâtir, ou construire les écoles, construire les hôpitaux. Et nous-mêmes, nous portons la marque de Christ. La Bible dit que le châtiment qui nous donne la paix était tombé sur lui. Une fois que si vous croisez quelqu'un qui est malade, vous poserez les mains sur celui qui est malade, il sera guéri. Jésus-Christ, il croisait les malades. Si nous avons l'esprit de Jésus-Christ, nous devons marcher comme lui a marché. Il y avait des malades, il y avait des morts, il y avait des gens qui ramenaient les morts, il y avait des gens qui ramenaient des gens qui souffraient, plusieurs sortes de malades. Mais dans sa bouche, il expulsait les démons. Dans sa bouche, il guérissait les malades. Il a dit même, si vous avez la foi
Vous direz à cette montagne qui s'éloigne, la montagne va s'éloigner. Mais la Bible dit dans le livre de Romains, la foi vient à ce qu'on attend. Maintenant, si vous attendez les faux messages, si vous attendez les faux prédications, si vous attendez les faux prédicateurs, quelle foi que vous allez avoir? Vous allez avoir la foi trompeuse. Vous allez voir la foi, ce n'est pas identique ou authentique de la foi des vrais chrétiens. Et c'est pour cela, ici, la Bible dit, car ils se lèveront de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, si était possible, même les élus. Vous voyez? Donc, regardez, cette prédication, je vais revenir là-dessus. Aujourd'hui, je ne vais pas le finir parce que j'ai 30 minutes à porter la parole de Dieu. Écoute la parole de Dieu, mais ce qui concerne les peuples de Dieu, les peuples choisis, les peuples élus, la Bible dit, au verset 45, qui est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour les donner la nourriture au temps convenable. Dans les temps de famine, il y a aussi des serviteurs que Dieu a mandatés pour prêcher, pour donner la nourriture. Ça veut dire la parole de Dieu, qui est la nourriture au temps convenable, au temps de la famine. Mais dans ces temps-là, de la famine, dans les temps-là, des déserts, il y aura aussi plusieurs faux prophètes. Mais quand même, les vrais prophètes, ils ne sont pas nombreux. Alors la Bible dit, heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Voilà ce que la Bible dit. Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Donc un vrai prédicateur, un vrai envoyé de Dieu, malgré qu'il y a plusieurs faux prophètes, mais il y a quand même des vrais que nous sommes. Mais la Bible parle aussi de faux prédicateurs. Regardez. Je vous le dis, en vérité, il établira sur tout ses biens. Donc le vrai serviteur que Jésus va établir dans tous ses biens. Mais regardez où il parle de mauvais prédicateurs. Mais si un méchant serviteur qui dise à lui-même, mon maître tarde à venir, il se met à battre ses compagnons. Il mange et il boit avec les ivrognes. Le maître de ses serviteurs viendra les jours où il n'y entendait pas, et l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces. Il lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Voilà ce que Jésus-Christ fera aux méchants serviteurs, aux faux prophètes, aux faux prédicateurs. Les faux là, leur paye, leur récompense sera dans les endroits difficiles. La Bible dit où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Alors, qu'est-ce que les méchants prédicateurs ou les méchants messagers ou les méchants prophètes fait? Il se met à battre ses compagnons. Il mange, il boit avec les ivrognes. Il bat, il commence à battre ses collègues. Ils ne veulent pas que ses collègues réussissent dans la vie. Ils ne veulent pas que ses collègues, leur mystère soit éclairé devant le peuple dans le monde. Donc, musala bango eza kobebisa, kobeta, kofinga, kochola. Donc, ce qu'on a ici comme un mauvais prédicateur.
Moussa Naye, au méchant prédicateur, et que Baninga Mosusu, Betoile Mosusu et mon anaté. Kobeta ba collègue na elingo ba ko tchaba ngona difficulté. Bon, bota la nature, soki ozana prédicateur, oyo alingaka te que ministère na yo et que de liboso. Oyo aza toujours qu'on se pose contre toi, mais toi oza, tu sais que tu es en vérité, tu prêches bien la parole de Dieu. Tu expliques les choses mystérieuses. Mais lui, quand il te voit prêcher, il a de mauvais sentiments contre toi. Il va créer quelque chose pour te scandaliser. Voilà les faux prédicateurs. Voilà les faux messagers. Vous les reconnaîtrez dans leurs fruits. Et Jésus a dit, tout arbre, vous les reconnaîtrez dans ses fruits. Aujourd'hui, nous disons que Dieu vous bénisse. Nous allons revenir à la deuxième partie. Merci.